Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo où je vais parler de Fear Street. Alors, j'ai déjà parlé sur ma chaîne de Fear Street, c'est une trilogie d'horreur d'un film qui se déroule en plusieurs parties. Et aujourd'hui, on va essayer de faire des théories et des potentielles suites parce que à la fin de Fear Street 3, c'est-à-dire Fear Street 1666, il y a une scène, on dirait, post-générique et il nous présente à une suite, une possibilité de suite. Et avant, je vais vous parler un petit peu de Fear Street, qu'est-ce que c'est. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Fear Street, c'est une trilogie d'horreur où l'histoire se déroule en plusieurs parties. La première partie, c'est en 1994, la deuxième en 1978 et la troisième en 1666, où nous racontons l'histoire de Dina, une fille qui habite à Sunnyside, où des événements étranges se passent dans cette ville, où des gens normaux deviennent des tueurs en série. Et on se pose la question, comment ça se fait qu'à Sunnyside, des gens normaux deviennent des tueurs en série quasiment tout le temps, et que dans les villes à côté, à Sunnyvale, il se passe rien du tout, tout est beau, tout est rose, et durant ces trois films, on va essayer de comprendre pourquoi. La théorie principale pense que c'est Sarah Fier, une sorcière en 1666 qui s'est fait pendre, et pour se venger de Sunnyside, elle a décidé de faire un pacte avec le diable, et avant, pour hanter Sunnyside à vie, elle a coupé sa main, et voilà. Et tout au long, on va essayer de comprendre pourquoi il y a ça, et on va voir plusieurs choses. Et on va découvrir plusieurs choses par rapport à cette trilogie en plusieurs parties qui ramène toute l'histoire complète. Et maintenant, je vais passer parce que j'aimerais voir un quatrième film par rapport à Fear Street 1966 et ben, la suite. À la fin, comme je vous dis, il y a une scène post-crédit où le livre qui contient le pacte spécial est tout seul, et d'un seul coup, une main humaine a attrapé le livre. Alors, ça peut nous dire qu'il va sûrement avoir une suite. Alors, pour moi, j'ai trois propositions de suite possibles d'histoires qui pourraient se dérouler. La première histoire, c'est que là, on ne se déroule plus à Sunnyside, mais à Sunnyvale, car à la fin du film, quand Dina tue Nick Good, qui est le personnage qui a créé, entre guillemets, les monstres, bah voilà, c'est à cause de lui que les gens deviennent des tueurs. C'est sa famille qui a créé le pacte avec le diable. Et à la fin, ben, tout redevient normal. Et Dina sort, et en sortant, elle sort de la maison des Good. Elle sort de la maison des Good. Et elle se retrouve du coup à Sunnyvale et non à Sunnyside. Et on voit que, bizarrement, depuis que Nick Good est mort, il y a des choses qui se passent pas très bien. Alors pourquoi pas partir partir là sur Sunnyvale et voir qu'est-ce qui s'est passé après la mort de Nick Good. On voit que la ville qui était tout beau tout rose, bah, commence à partir en cacahuète. Ensuite, la deuxième possibilité, mais là ça serait plus une série, ça serait de créer une série sur les tueurs qui sont censés être morts. Parce que on a déjà découvert plusieurs tueurs lors de cette trilogie. Nous avons Ryan, nous avons Ruby Lane, nous avons Thomas, et nous avons comment ça s'appelle, c'est pas un prêtre, mais bon, je sais plus trop, mettons, puis c'est en 1666. Et on connaît un peu leur histoire, mais il y a d'autres monstres qu'on a vus, vite fait, mais leur histoire n'ont pas été développées. Alors, pourquoi pas créer une mini-série autour de ces monstres qui ont été
vu pour comprendre comment ils ont été tueurs, même si on sait un petit peu, mais on sait c'est à cause de quoi et tout ça. Mais comme ça, on comprend des choses et pourquoi ça, leur histoire en gros, savoir l'histoire de chaque monstre, c'est-à-dire on prend le monstre de 1666, le monstre d'après, jusqu'en 1994. Et la troisième histoire que je pense que ça pourrait être, c'est que là, un gars de Sunnyside a pris le livre, et pour se venger de tout le drama qu'il y a eu Sunnyside, il décide de faire comme les Good, s'emparer du livre, de faire le pacte avec le diable, mais là, c'est Sunnyside qui se passe, la ville est tout rose, et Sunnyvale qui devient la capitale du meurtre. Ça serait vraiment possible pour se venger, parce qu'il faut savoir que Sunnyside et Sunnyvale, depuis des générations, ne s'apprécient pas et ça fait des années qu'ils sont en guerre entre guillemets, les deux villes sont en guerre et etc. Maintenant je vais passer à des théories concernant qui aurait pu prendre le livre. La première théorie qui est vraiment possible, c'est que à la fin, comme j'ai dit, de Fear Street 1666, nous avons Gina et Samantha qui sortent de la maison de Needgood et la caméra s'avance sur un tableau de l'arbre généalogique des Good. Et pourquoi la personne qui a pris le tableau ne serait pas donc un descendant de Needgood, car on sait c'est les Good qui ont créé cette chose, qu'ils ont créé les tueurs, etc., qu'ils ont créé le pacte avec le diable. Et à chaque fois, il y avait toujours un descendant qui prenait le flambeau pour choisir un nom pour que cette personne devienne un tueur. La deuxième théorie, et je pense c'est elle que j'aimerais voir, c'est que à la fin, pendant le film, pendant Fear Street 1978, nous avons le personnage de Ziggy qui est pas très apprécié par une partie d'un groupe parce qu'elle fait beaucoup de bêtises et tout ça. Voilà, elle est une rebelle. Et une personnage qui s'appelle Sheila est vraiment la chef du groupe, et vraiment elle aime pas du tout Ziggy et elle essaie de lui pourrir la vie et Ziggy va essayer de se venger concernant cette fille. Et à un moment donné, il y a le tueur qui commence à tuer les gens et tout. Et les moniteurs font tout pour rentrer tout le monde le plus possible. Et à un moment donné, alors que Sheila elle va avoir un message de Needgood en lui disant de le rejoindre dans les toilettes. Et il faut savoir que Sheila est amoureuse de Needgood. Et à la fin, elle va aux toilettes et tout ça, mais elle va se faire piéger par Needgood et Ziggy. Et pourquoi pas Sheila, alors qu'elle n'est pas morte, elle va juste se faire assommer, mais à aucun moment le tueur va tuer Sheila. Je pense que le tueur pensait que Sheila était morte. En fait, aucun moment elle va mourir. On va jamais le tueur va s'attaquer à Sheila. Alors pourquoi pas Sheila aurait pris le livre pour se venger de Ziggy, de l'avoir piégé quand il était adolescente, et on sait que c'est possible vu comment le personnage a l'air d'être un personnage qui est pas sans rancune, qui veut toujours se venger, avoir la vedette. Pourquoi Sheila ne se vengerait pas de Ziggy et choisirait de faire le pacte avec le diable? Et en plus, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, Sheila était amoureuse de Nick. Nick est sorti, entre guillemets, avec Ziggy. Nick est mort à cause de Dina. Ça veut dire que Sheila elle a deux raisons de se venger. Elle a la raison de se venger de Ziggy et de Dina. Alors en soi, c'est fort possible. Et la troisième proposition, mais celle-là elle serait un petit peu étrange, ça serait
Kurt Good qui décide de se venger. Il faut savoir que Kurt Good est le frère de Nick Good. Et lui aussi, il a déjà fait un pacte avec Satan avant de donner le flambeau à Nick Good. Et comme Nick Good est mort, pourquoi Kurt Good déciderait pas de se venger de Ziggy, de Dina, de Samantha, etc. etc. Les survivants, pourquoi il déciderait pas de se venger? Bon, là j'ai un peu plus du mal parce qu'il a déjà fait un pacte avec Satan, mais ça serait possible. En plus que là il a perdu tout truc joyeux et le truc de merde, j'imagine, alors ça serait vraiment possible. Je pense que Kurt Good devient méchant, ça c'est vraiment possible, mais je pense qu'ils vont pas partir là-dessus parce que ça serait un peu trop dire prévisible comme la première option, comme quoi ça serait un descendant de Nick Good. Je pense vraiment l'option qui serait le mieux, ça serait vraiment Sheila en tant que méchant. Ça pourrait être vraiment quelque chose de sympa et pourquoi pas. Et surtout revoir Sheila, ça serait bien parce que c'est un personnage qui a quand même été très important. S'ils l'ont pas fait de mourir et ils l'ont juste assommé, c'est que vraiment il y avait une raison derrière, je pense. Voilà, c'est la fin de ces théories de Fear Street. J'espère qu'il y aura un Fear Street 4. Il n'y a pas eu d'annonce comme quoi il y aurait un Fear Street 4. Mais vu la scène post-générique de Fear Street 1666, il serait possible qu'il y ait une suite. J'aimerais beaucoup parce qu'on ne peut pas rester juste sur Humain qui a pris le livre et rester là. On est obligé d'avoir une suite. Et j'espère qu'il y aura une suite. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de suite. En plus, je crois que la trilogie a quand même bien fonctionné d'après les téléspectateurs. Si vous n'avez jamais vu les films, ils sont sur Netflix. De toute façon, j'ai fait des critiques sur les 3 films. Les films se regardent dans les 2 sens pour comprendre les 2 histoires. Je vous conseille de regarder une première fois Fear Street 1194, 1978 et 1666. Et ensuite de faire l'inverse pour comprendre les 2 histoires. Et d'avoir l'histoire logique et l'histoire de ce côté autre logique. Avoir l'histoire principale et l'histoire de Saraphir. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était des théories que je voulais faire, partager avec vous. Et si vous n'avez pas vu cette trilogie, je vous dis foncez, elle est vraiment bien, c'est sympa. C'est une trilogie slasher. On retrouve les codes de Scream, Vendredi 13. C'est des films anciens, années 80, qui reprend comme code Fear Street. Merci d'avoir suivi cette vidéo.